Donc, ce que l'on voit ici, c'est comment ces pierres sont penchées vers l'intérieur. Vous voyez que la verticale de la pyramide, toute la structure de la pyramide est comme ça, et les pierres de revêtement sont taillées, ils sont posés légèrement en pente vers l'intérieur, et sont taillés, leur taille est ajustée pour que la pente finale corresponde à la pente de la pyramide. Une fois qu'on a enlevé la pente qu'on donne à la pierre pour mieux la poser. Donc ici, c'est les maçons qui ont fait ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là dans une précision très importante. Et donc, on est vraiment devant un travail de taille d'une incroyable qualité, mais dans un volume gigantesque. Des millions de pierres. C'est quelque chose, ça, il faut prendre la mesure de ces deux facteurs, le facteur de la précision millimétrée, des calculs des angles pour avoir un angle fini qui correspond à la pente de la pyramide, tout en inclinant les pierres pour qu'ils se tiennent mieux, et ça, sur des hauteurs avec des millions de pierres, enfin, c'est tout à fait remarquable, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue quand on pense à ces bâtiments. Ces constructions. Voici un plan de la pyramide, de ses dimensions, la grande pyramide ici. C'est donc un ouvrage géométrique et numérique. Qu'est-ce que j'entends par numérique? Ça veut dire qu'à la fois, il intègre une géométrie, mais aussi des nombres. Alors, comment il intègre les nombres? Il intègre des nombres à travers des mesures. Vous voyez, si on connaît l'unité de mesure qui est utilisée, eh bien, on peut savoir combien de ces unités de mesure ont été faites pour faire la base. Alors, l'unité de mesure est donnée dans la chambre du roi. À l'intérieur de la pyramide, il y a une chambre en granit avec des énormes blocs, et le sol ici va nous donner exactement la mesure. Cette mesure, c'est la coudée égyptienne, la coudée royale égyptienne, et elle a une valeur de 0,5236 mètres. Alors, donc, les mesures de la pyramide, quand on prend la base, la pyramide, la grande pyramide a vraiment été mesurée avec une incroyable précision par G.H. Cole dans les années 1920. Et on reste toujours sur ces mesures-là. Il avait déterminé exactement les angles et tout a été fait vraiment au millimètre, vraiment. Et donc ici, c'est des coudées. Donc la base de la grande pyramide fait 440 coudées, ce qui fait 230,36 mètres environ. 38, voilà. 440 coudées. Alors, la pente de la pyramide est toujours donnée comme un rapport donc de 14 à 11, c'est-à-dire qu'on a 14 dans la hauteur pour 11 à la base. Donc ça nous fait 51,84 degrés de pente, c'est pentu. Donc quand c'était tout lisse, pas question de grimper dessus. Voilà, c'est pentu. Et ce rapport est donné de 14 à 11. Mais il y a un fait quand même intéressant, c'est que si on prend le rapport entre la demi-base et l'hypoténuse, donc cette hypoténuse-là, c'est ce qu'on appelle l'apothème. C'est ça l'apothème, c'est la partie centrale de la pyramide. Voilà, donc c'est l'apothème qui donne la pente des faces. D'accord ? Et donc, si on prend la relation entre la demi-base 220 et l'apothème ici, 356, c'est un rapport du nombre d'or. 1 à 600,18. En réalité, le rapport ici, si vous faites le rapport 356 à 220, vous pouvez réduire ce rapport à 89 sur 55. On divise par quoi? 4.
Oui, c'est ça. On divise par 4. 356 divisé par 4, 89. 220 divisé par 4, 55. Donc ça peut être réduit à ce rapport-là. Et ces deux nombres, 84 sur 55, sont deux nombres dans ce qu'on appelle la série de Fibonacci. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une série de nombres qui va en grandissant et les nombres progressivement viennent se rapprocher au nombre d'or. 1,618, 0,339 approximativement. Et c'est très intéressant. La série de Fibonacci, officiellement, était trouvée par Fibonacci en italien au XIVe, XVe siècle. Et ici, on trouve dans les nombres, avec le rapport 220 à 356 coudées, on trouve les nombres de la série de Fibonacci inclus dans les dimensions de la pyramide. Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez, ce simple triangle-là, la hauteur de la pyramide sur sa demi-base avec l'apothème ici, là, nous donne à la fois ce rapport de 14 à 11 et de 1 au nombre d'or, 1 à 1,618 par la ratio 89 sur 55. Donc déjà, en soi, ça c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Maintenant, si on prend, il y a d'autres triangles dans cette pyramide. Si on prend du centre de la base de la pyramide jusqu'à un angle, on a un autre triangle, vous voyez bien, avec la hauteur, et cette fois-ci la demi-diagonale, et puis le côté de la pyramide. Donc la base ici fait 220 racine de 2. Ça, c'est parce que c'est la diagonale d'un carré. Si on a 220 sur le côté, la diagonale d'un carré, c'est racine de 2, donc c'est 220 fois racine de 2. On pourrait l'exprimer avec des décimales, mais c'est mieux de l'exprimer comme ça. Ça nous montre que c'est la diagonale d'un carré qui a 220 coudées de côté. Et si on prend cette base-là, par la théorie de Pythagore, on a deux côtés, la valeur de deux côtés d'un triangle à angle droit, donc on peut calculer la valeur de ce côté-ci. Oui, le carré de ce côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est le principe de Pythagore, qui est venu étudier en Égypte. Hein. Et donc, si on fait ça, premièrement, le rapport entre la hauteur et la base est un rapport quasi exact de 9 sur 10. Ça, c'est tout à fait étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on a une racine carrée ici. C'est un nombre irrationnel, donc il y a plein de chiffres après le décimal, si on l'écrit en nombre décimal. 220 fois ça a un rapport exact de 9 à 10 avec 280. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais envie carrément de vous le montrer sur une calculette, parce que... Alors, j'ai oublié de charger la calculette. Est-ce que je vais pouvoir faire ça, moi? Comment je peux faire ça? Est-ce que j'ai une calculette là? Voilà. Je vais vous le montrer carrément. Oui, il n'est pas arrivé? Oui. Il est là. Voilà. Je vais vous le montrer. Comment je vais vous montrer ça? 220 multiplié par la racine carrée de 2. Donc, vous voyez, ça nous donne un nombre avec plein de décimales comme ça. Et alors, ça, il faut que je divise ça par 280, c'était la hauteur de ma pyramide, pour voir le rapport entre les deux. On est d'accord? Oui, vous suivez? Je sais que c'est le soir, mais... Je divise par 280, regardez, 1,1, 1, 1, 1. Et donc, si je multiplie ça par 9,
égale 10,000. Vous voyez, donc la précision de ce rapport est quasiment exacte, quoi. Alors que je suis en train de comparer un nombre entier avec un nombre irrationnel. C'est une prouesse invraisemblable d'avoir inclus cette précision-là, ce rapport-là de 9 à 10. D'autant plus que 9 à 10 n'est pas un chiffre au hasard. C'est entre autres les proportions de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe fait 10 unités de haut sur 9 de large. Voilà. Donc c'est une proportion qui est utilisée. Hein. L'Arc de Triomphe, vous savez, fait par Napoléon après le retour d'Égypte, tout ça, quoi. Bon, en tout cas, vous voyez qu'inclus dans cette pyramide, tout simplement comme ça, c'est pour ça que je dis c'est géométrique et numérique. On développe des rapports entre les entiers et des irrationnels qui sont des rapports exacts.